Alors, bonjour Kazi, bonjour d'avoir accepté l'invitation. Est-ce qu'il y a un peu de bruit? Et alors donc pour les personnes qui vont nous rejoindre, l'idée de cette série d'interviews que je suis en train de mener, c'est de savoir un peu comment les artistes vivent cette période un peu folle qu'on traverse tous. Et l'idée, c'est vraiment de, voilà, de partager un petit peu de votre quotidien d'artiste, de savoir est-ce que cette situation a un impact sur votre démarche créative et artistique? Et également un petit peu savoir comment vous vivez ce confinement. Ok. Donc Kazib, c'est un artiste burkinabé qui vit au Maroc, qui vit et travaille au Maroc. Mhm. On ne s'est jamais rencontrés encore. Et pourtant, on se Voilà. connaît depuis 4 ans maintenant. Kazi, c'est un des premiers artistes voilà, qui a commencé à travailler avec moi et qui m'a fait confiance dès le début. Donc, Mhm. merci Kazi pour ça, de me suivre De rien. depuis ces 4 années. Et voilà, donc j'espère qu'on se rencontrera un de ces jours. Voilà. Ça serait avec plaisir, voilà, de pouvoir te rencontrer. Ouais. Voilà. Donc, Kazi, j'ai déjà exposé ces toiles dans une galerie ici à Istanbul, mais aussi dans une galerie à Paris. Et là, il devait participer à mon exposition L'Afrique en mouvement à Istanbul qui devait débuter le 19 mars. Mais bon, étant donné tout ce qui se passe, évidemment, l'exposition a été reportée. Je ne sais pas du tout à quand. Probablement à partir de septembre. Là, je pense qu'avant la fin de l'année scolaire, il ne se passera rien du tout. Donc, j'espère à partir de septembre que cette exposition aura enfin lieu. Donc, voilà, Kasi, je te laisse te présenter un petit peu ton parcours et puis ton travail. Euh, Merci bien de m'avoir voilà, donné la parole. Ça me va droit au cœur. Je suis Kazmi Bachounou, voilà, dit Kazi, Bi. Et je suis d'origine du Burkina Faso. Et je vis et travaille au Maroc depuis bientôt 5 ans. Voilà, que je suis dans ce pays, que qui me ressource dans mes démarches créatives. Voilà. Et au fait, oui, j'ai un parcours particulier. Voilà, j'ai commencé mon, mon tout premier pas en tant que voilà, un, un jeune qui aimait bien dessiner, comme tous les enfants. Et je ne savais pas que ça allait pouvoir m'emmener au-delà des frontières que je traverse aujourd'hui. Et voilà, je suis content pour, pour ça. Et par le dessin, j'ai pu quand même, je me suis rendu à Ouagadougou, on peut dire, tout a commencé pour les tout premiers pas d'une découverte de dessin modèle vivant à Ouagadougou en 2001. Bien avant, oui, j'ai dessiné, mais voilà, je le faisais pour moi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis voilà, formé par des professionnels de l'art, de dessin, modèle vivant. C'est là où tout a commencé. Voilà, j'ai commencé à avoir l'amour de la chose. C'était un peu difficile, mais après, quand on tient et quand on aime, on essaie quand même voilà, de travailler et de découvrir. On le faisait pas pour de l'argent, on le faisait pour l'amour. Et puis, au fur et à mesure, encore de découvrir aussi des expositions de gauche à droite. Et je me suis formé en plusieurs étapes, dessin modèle vivant, la colorage, les recherches de couleurs. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvé aussi dans la photographie. Et puis, un peu dans euh, la lumière, son et lumière. Et lumière surtout. Je n'ai pas fait le son. J'ai fait le cinéma d'animation aussi. Et au fur et à mesure, ça, c'était la base voilà, de ma recherche artistique. Au fur et à mesure, voilà,
les choses se sont formées petit à petit, petit à petit. Et il faut dire, en 2005, on a eu un collectif voilà, de jeunes qui dessinaient, qui peignaient et qui ont formé à Ouagadougou l'espace qui s'appelle Hangar 11. Et aujourd'hui, on peut dire chacun de nous s'est envolé de ses propres ailes et puis voilà. Et il existe toujours Et, cet espace-là ou l'espace existe toujours, mais tout ce qui est ancien, aujourd'hui, il y en a qui vivent voilà, au Burkina, au Maroc, en France, aux États-Unis, en Allemagne. et vous On est un supportez les peu, artistes qui sont là-bas, vous les suivez quand même ou comment ça? oui, on peut dire les artistes qui sont là-bas, les choses, les données ont changé. Mais quand on se retrouve dans le pays, au Burkina Faso, au Ouagadougou, on essaie quand même d'aller aussi voir les jeunes qui sont venus après nous. On essaie quand même de les donner un coup de main, voilà, donner un moral pour pouvoir continuer aussi dans les recherches. D'accord, OK. Alors Et au fait, oui, côté exposition, ben, vu que c'est des questions qui viennent par des questions, voilà, on va essayer ouais, on va d'aller petit à petit. au fur et à mesure, oui. Alors je voulais Voilà. savoir, quand est-ce où est-ce que tu étais du moins quand le confinement a commencé? Est-ce que tu étais déjà au Maroc? Ou je sais que je sais qu'il y a pas très longtemps, tu étais aux États-Unis pour des expositions, donc où ce confinement t'a trouvé et comment tu as accueilli cette nouvelle? Comment tu as pris cette nouvelle? Oui, il faut dire quand la maladie a commencé depuis la Chine, j'étais à Paris en fin janvier pour 4 jours pour continuer aux États-Unis et il y avait l'ampleur, la polémique autour de cette maladie. Mais bon, nous tous, on savait qu'il y avait la maladie. Mais après, quand je me suis retrouvé aux États-Unis, je suivais aussi les, les nouvelles et voilà. J'ai pu faire mon première étape d'exposition à Tucson, Arizona. Et je me suis retrouvé après à Asheville, Caroline du Nord, deuxième étape d'une exposition. Et en ce moment, les choses avaient commencé quand même Là, c'était en quelle période? C'était en à- janvier, février, là? ça, c'était janvier, février, il faut dire fin février, D'accord. j'étais à Asheville, à Caroline du Nord. Et puis après, c'est là où les choses, j'ai commencé à voir quand même si les choses en vrai et que je savais que non, voilà, la Chine était déjà en confinement. C'était voilà, quand j'avais fini mon exposition, j'avais installé mon exposition à Asheville et je me suis retrouvé à Atlanta. C'est là où je me suis posé et que j'ai commencé à analyser les choses. J'ai senti que les choses vont mal et puis voilà, j'avais des proches qui étaient en Italie qui m'ont fait comprendre Ah oui. qu'il faut faire attention par les aéroports, tout ça. Et voilà, j'ai pris les choses en compte. Et je me suis dit, je vais faire attention. Et je me suis retrouvé à New York pour le passage pour Paris. J'ai j'ai beaucoup fait attention à moi. J'ai eu des gels un peu désinfectants. J'ai acheté à l'aéroport pour me rassurer en passant par Portugal pour Paris. Tout le monde s'est méfié. Voilà. Il y avait la distance. Mais voilà, j'ai eu la chance de passer par Paris pour entrer au Maroc. Et quand je suis arrivé au Maroc, je m'avais donné une fiche technique de remplir, voir où j'étais déjà passé. Si j'étais déjà passé par Ah la oui, donc Chine, il y a un suivi, c'est quoi. pas le cas. Mmh. Oui, oui, au cas où s'il y a des choses, des cas, et voilà, tu es suivi, tout ça. Et sauf que nous, quand on est arrivé au Maroc, on venait de Paris, on venait de Charles de Gaulle,
Sauf que, ouais, Orly plutôt, on n'avait pas de contrôle par rapport à ceux qui venaient de l'Italie, là où il y avait la maladie. Et puis, voilà, on est passé par le contrôle, pas par le contrôle en tant que tel pour détecter si on avait la maladie. Mais par contre, ceux qui venaient de l'Italie, ils avaient un contrôle approfondi. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir rentrer et je me suis posé, il faut dire une semaine plus tard, c'est là où, et au Maroc, ici, ils avaient commencé aussi à fermer les Fermer les frontières. aéroports, un peu plus, les frontières aériennes. Je crois qu'ils ont fait ça un peu plus tôt que certains pays voilà, européens qui subissent aujourd'hui beaucoup de cas, quoi. Voilà. Et il faut dire, on ne souhaite pas que ça propage, mais c'est nous les voyageurs, c'est nous qui peuvent quand même, on passe par des endroits, on peut infecter, on peut amener la maladie un peu partout, mais il faut dire, les pays où il n'y avait pas la maladie, c'est des gens qui pouvaient vivre sans que la maladie quand même puisse voilà, rentrer dans le continent africain ou en Europe ou aux États-Unis, ça dépend. Mais bon, en tant qu'un artiste, j'ai pris les choses en main et bien sûr que ça nous inquiète tous. C'est quelque chose qu'on vit en quotidien, on vit tous les jours. Euh, on peut dire que ça ne nous étonne pas. On est confiné. Ici, au Maroc, et on est confiné. On sort rarement. Tu as un document pour sortir comme en France, pour faire des courses. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir y acheter des fournitures avant que les Ah choses oui. s'aggravent, avant qu'on passe d'une ville à une autre. Là, je ne peux pas passer. Histoire de ne pas être à Et court de peinture. voilà, voilà c'est ça. Oui, là, j'ai tellement travaillé, j'en ai besoin aussi d'acquis, de matériel. Et que c'est impossible, c'est difficile. Voilà, je vais être en liberté pour pouvoir créer, avoir une profondeur voilà, dans ma créativité. Donc là, Et ça veut bien dire que sûr, tu arrives à... Donc ça veut dire que ça impacte négativement ta créativité? bien sûr que oui. Et, tu sais, c'est l'actualité, c'est notre vie, il faut qu'on arrive à impliquer dedans. Il faut essayer de sensibiliser les gens d'une manière avec ce qu'on fait. C'est des images, ça peut parler d'une manière avec de la façon on doit les présenter. Voilà, à mon avis, c'est ça. Il y a l'actualité, il y a les journaux qui parlent, mais en tant que peintre, oui, j'ai ma contribution aussi à pouvoir sensibiliser. Et ouais, je ne vais pas dire ça m'aide, c'est quelque chose, je suis obligé, je suis sur une ligne où je suis obligé de pouvoir quand même m'inspirer de ça. C'est un D'accord. quotidien et voilà. J'ai eu à faire des choses. Aujourd'hui, je continue dans cette même ligne pour ne pas être reproductif, faire sortir voilà, des gens qui portent des masques ou bien sûr, je rends hommage à tous ceux qui sont dans ces milieux médical plutôt, ceux qui viennent en aide à la population qui sont en difficulté, parce que ça joue sur beaucoup de monde. Moi, ça joue, oui. Je peux dire, j'ai un artiste, j'avais des programmes, je devais retourner à New York. Oui, j'allais te poser la question. Moi, Tu as eu des événements qui ont été annulés ou oui, reportés, pas annulés, mais reportés. oui, je peux dire À au part la mois fin du de, confinement. oui, on peut dire au mois de mars, je devrais prendre part à une biennale, comment dire, à côté de Paris, à côté de, comment on appelle ça, dans dans le Champagne plutôt, et En que France. voilà, Mhm. voilà en France.
et ça a suspendu. Ça, c'était un peu plus tôt. Et là, je devrais retourner à New York au mois de mai. J'étais invité par le Brooklyn Art. BAM, c'est un festival qui était. Il y avait le Burkina qui était à l'honneur. On m'avait invité spécialement et je devrais prendre part. Et au moment où je discutais longtemps pour comment Pour les conditions. on allait, on aurait, pour les conditions, c'était déjà calé. Et pour le billet d'avion, c'est moi, j'ai fait retarder. C'est comme si je savais qu'il y a Comme quelque ça, chose qui c'était va ça. venir, quoi. J'ai pris du temps pour dire, là, j'ai pas envie de passer par là, j'ai envie de passer par là. Au moment où les choses éclataient, voilà. Mais Donc, bref, ça, c'est oui, reporté ça ou c'est c'est pas encore reporté, ça ne sera pas cette année. cette Je année? crois Ok. qu'il y a, voilà, ça sera en 2021, si tout va bien. D'accord. Et au retour, je devrais, en fin mai, je devrais être dans les Cévennes pour Booking Art, ou bien Africa Art, comme c'était l'année de l'Afrique en France. Ah oui, J'étais invité pour une expo avec une compatriote de Burkinabé, Adjaratou et on dira Draogo. tout là-haut. Oui, avec d'autres voilà, qui faisaient la musique. Je devais faire live painting, je devais travailler avec des scolaires. Et là aussi, voilà, j'ai reçu des mails il y a 2 semaines aussi que voilà, c'est impossible. Et ça, c'était quand Et ça? ça, c'était début juin. Début mai, Début d'accord. juin. Et voilà, et c'est normal. Moi, je trouve il faut suspendre les choses qui devraient organiser plus du monde. Et puis, comme le président français, lui, a dit. Après, oui, je ne prends pas une autre exposition à Bordeaux. Ça devrait être au même moment, en juin. Mais bon, je crois qu'ils ont repoussé les choses en septembre, début septembre, je crois. Mais voilà. Il faut dire qu'il y a un impact sur les artistes en général. Je ne veux pas dire seulement moi. Oui, Voilà, bien tout sûr. ce qui est créativité, il y a quelque chose, voilà. Et que ce soit cinéma, que ce soit musique, que ce Ouais, soit art plastique. c'est tout le monde artistique et culturel qui est Il faut dire le monde impacté. artistique, et voilà. Oui, nous, ça nous concerne, mais on peut dire les autres aussi, il y a un impact, grand impact sur tout ce qui est économie mondiale. Oui. Voilà. On essaie de, voilà, vivre avec ce qu'on a eu et ce qu'on a la chance aussi de s'enfermer. Et puis, voilà, en train de créer, quoi. C'est ça qui est bien. Alors, je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur, par rapport au fait que ton travail en ce moment, c'est d'essayer, entre autres, de sensibiliser. Mhm. Alors, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes? Est-ce que tu diffuses ces œuvres sur lesquelles tu travailles? Où est-ce qu'on peut les voir? Puisque c'est un travail de sensibilisation, où est-ce qu'on peut le voir? Qui peut les voir? Comment ça se passe concrètement? Ouais, je peux dire, oui, je travaille sur voilà, cette actualité actuellement, sur les œuvres que j'ai faites. Et j'en ai certaines que j'ai pas publiées. On peut le voir sur Kazi et BeArt sur mon Instagram ou Sur ton sur site? sur mon site, c'est casimibationo.com. Oui, J'ai pas je mettrai encore, ton adresse du site. Ouais. voilà, j'ai pas encore publié, mais j'ai des œuvres, des photos des œuvres que j'ai pas encore mis en actualité. Et j'ai gardé certaines choses pour moi. La D'accord. dernière que j'ai fait en live painting pour aussi faire sortir les gens dans les bulles parce que les gens sont enfermés, ils ont besoin de voir quelque chose de nouveauté. Et en tant qu'artiste, j'ai envie de aussi partager ce que je fais en direct avec les gens qui peuvent aussi me suivre.
Mais voilà, j'en ai des œuvres avec moi. Si quelqu'un veut voir un peu plus, oui, je peux envoyer ce que je travaille autour de voilà, ce maladie, le coronavirus, en tant qu'artiste. Comment on voit les choses, comment on a envie de transmettre cet impact sur nos tableaux, ou voilà, que ce ne soit pas forcément sur les toiles, comment il faut communiquer, comment il faut s'exprimer, comment il faut faire partager notre créativité à des gens pour les faire sensibiliser, pour que les gens puissent prendre les dispositions concernant tout ce qui arrive actuellement. Voilà. Les œuvres, on peut les trouver sur ma page Kazibi Art. Euh, Puis voilà, à partir de ça, je peux aussi montrer un peu plus parce que j'en ai beaucoup de œuvres. Là, derrière moi une œuvre que j'ai commencé aujourd'hui. Je suis en train de travailler. Voilà. Je ne sais pas si ça va parler de l'épidémie, Après, tout le monde a son interprétation. Donc. mais c'est ça, c'est ça. Voilà un peu. D'accord. Et est-ce que tu vois quand même quelque chose de positif, si on peut dire, qui ressort de cette épidémie par rapport à nos comportements, par rapport à ce que le monde, comme on dit, le monde d'après pourrait être, ou tu es optimiste, pessimiste, comment tu vois les choses? Je crois que le monde va pouvoir s'en sortir. Mais nous, les humains, il faut comprendre les proportions. Et souvent, on est tous têtus. Il y a des gens qui croient pas du tout que cette maladie, ça existe. Et dans nos pays pauvres où les gens ont besoin de pouvoir se nourrir, qui vont aller acheter des cachinés. Et je trouve que nos États viennent en aide, mais cette aide, est-ce qu'elle arrive à tout le monde? La population? Oui, à la population. Les marchés sont fermés. Et par exemple, au Burkina, les gens ont marché parce que les marchés sont fermés. Ils n'ont pas eu de retour, tout ça. Et voilà. Ils essaient de voilà, montrer les ras-le-bol, comme on peut dire, qui voilà, il y a la maladie, mais il y a la faim. On essaie de crever par la faim. Parce que la situation, c'est quoi? C'est l'Europe, c'est autre chose. Et l'Afrique, c'est autre chose. Parce que les gens n'ont pas les mêmes économies pour vivre. Et je crois qu'on va pouvoir s'en sortir. Il y a moins de cas en Afrique, mais parce que les gens aussi ont pris les mesures pour lutter contre voilà, cette distance, pour ne pas contaminer la famille, tout ça, parce que c'est des pays qui sont déjà en difficulté pour pouvoir lutter contre cette maladie. Et tous les pays en puissance, malgré, ils ont tout ce qu'il faut, mais il n'y a plus de cas. Pour tout le monde. Moi, je souhaite que ça s'arrête. Ça va prendre peut-être un mois et demi encore pour que les choses soient plus stables. Mais après la stabilité, les gens seront plus méfiants aussi. Mais c'est normal. Aujourd'hui, il y a les écoles qui s'ouvrent dans certains pays en Europe où on essaie quand même, ils essayent de vouloir en, essayer de vouloir avoir une démarche pour que on puisse introduire les activités en tant que telles. Parce qu'il faut travailler, il faut relever voilà, l'économie de certains pays. Et quand on ne le fait pas aussi, ça va toujours jouer sur certaines personnes et puis certaines personnes seront toujours autres. Quoi. Voilà. Mon avis en tant que tel sur cette question. Euh, je suis, je crois que on va s'en sortir. Moi, le début, ça me prenait la tête, mais aujourd'hui, je me plonge là-dedans. Bien sûr que pour moi,
je, c'est comme si je suis confiné sans que ce confinement qu'on nous impose arrive parce que je m'enferme tout le temps pour créer. C'est ce que j'allais dire, toi, enfin, en général, les Voilà, artistes, ça veut dire aiment bien je être dans passe leur tout bulle mon, pour travailler, donc ça change je, pas trop pour vous. oui, en fait, je passe tout mon temps dans mon atelier, travailler. Mais là, c'est autre chose, de se retrouver en famille et les choses, il y a peut-être madame qui veut travailler tous les jours, télétravail, et toi, tu veux créer parce que tu veux pas rater, j'ai pas envie de rater, j'ai envie d'avoir un bon stock dans ce que je fais, quoi. Voilà, un peu. J'ai l'habitude de le créer, de faire, de créer. J'ai l'habitude de donner de mes nouvelles de temps en temps pour que ceux qui croient en toi, ceux qui croient à ce que tu fais, pour que tu puisses tu puisses les donner plus de joie de pouvoir regarder ce que tu fais, quoi. Voilà. Et donc, ça veut dire que du coup, tu passes moins de temps dans ton atelier maintenant qu'on est en confinement qu'en période normale ou pas? Je peux dire, je passe du temps. Je passe du temps dans mon petit bulle là. Je passe du temps. Je passe du temps, mais sauf que Tu es les plus choses sont pas. interrompu que d'habitude. Oui, c'est ça. Je suis un peu, voilà, interrompu. Mais tous les jours, je peux dire, je touche. J'ai cette habitude de toucher, de toujours créer. Mais je prends aussi du temps pour ma famille aussi, parce que c'est important pour moi voilà, de passer le temps en famille. Voilà. Mais Là, après, c'est difficile, mais j'aime bien. Il faut l'accepter aussi. et je vois qu'il y a plusieurs toiles derrière toi. Est-ce que tu travailles sur plusieurs toiles en même temps? Je peux dire cette toile-là, je ne voulais pas décrocher, on peut dire quoi? Si je peux me lever. Là, c'est une toile que j'ai commencé hier soir et je suis en train de travailler. Voilà, pour faire sortir les éléments. Il faut dire en bas de cette toile, il y a une toile que j'ai déjà finie et elle est là. C'est une grande toile parce que je dois la photographie et mettre dans mes archives celui-là. Celui-là aussi, voilà, je suis en mode finition. Voilà, on prend du temps pour discuter ensemble. Voilà. Je suis en dialogue avec cette toile-là aussi. Donc, Mais là, ce tu travailles matin, sur c'est ce plusieurs que toiles. oui, je peux dire, là, les deux, j'ai stoppé parce que comme le système d'accrochage, je travaille sur des toiles volantes, en fait. Je D'accord. travaille sur des toiles volantes et là, je peux dire, j'en ai besoin de lumière parce que c'était difficile dans ces 2 derniers temps de pouvoir faire des photos, tout ça, pour mes archives. Voilà, c'est une toile que je peux dire, voilà, je l'ai signée, je l'ai terminée. Et puis voilà, c'est tout ça là, voilà. Je suis dans cette période de confinement. Voilà. Je chante pas, il y a de quoi à faire. Voilà. Je peux travailler sur plusieurs toiles, mais là, je suis sur cette D'accord. toile-là pour le moment. Et ce matin, et puis quand même réuni tout ça. Mais voilà. C'est une toile que j'avais fait et que ne me plaisait pas. Et je me suis, voilà, j'ai mis, c'est une toile que j'avais fait en 2000. On peut dire 17 ou 18, j'ai mis tout la peinture là-dessus. Je vais la donner une seconde vie. Voilà, c'est ça la créativité. Il faut détruire et puis redonner une autre C'est bien. chance. Une autre chance. D'accord. C'est ça. Ben, merci beaucoup, Kazi. De Merci rien. En d'avoir tout cas, répondu c'était avec plaisir. à mes questions. C'était c'était avec plaisir que voilà, Et puis, je ben, puisse bon, croire. bon courage pour la suite. Merci et à très bientôt Ah, pour les futurs projets. pour les... Il faut dire, on est en l'ombre, mais il y a des gens qui nous sollicitent pour des éventuels projets. Et après le confinement, peut-être, D'accord. voilà, Bon, comment à il suivre faut alors. entreprendre
à t'apprendre les choses, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. On a des projets, on n'est pas en chômage technique. D'accord. Toujours Il y a créatif. plein, plein, plein. Ouais, toujours créatif. Il faut toujours travailler et créer tous les jours. C'est ça qui te donne plus de recherche, plus de techniques. Parce que plus tu travailles tous les jours, tu es libre dans ta façon, la façon comment tu développes voilà, les choses. Voilà. Et je ne vais pas attendre un mois, une semaine pour peindre, quoi. Pour moi, c'est ma vie, c'est tous les jours, quoi. C'est moi. J'ai choisi, j'aime bien. Et j'ai eu de la chance, comme des gens comme toi qui aiment ce que je fais, et puis on ne s'est jamais vu, mais on se croit en soi. Ouais, Je crois qu'on exactement. a, voilà, l'avenir nous réserverait plein de choses, quoi. Voilà. On ne va pas lâcher. Et, je sais qu'à ton niveau aussi, oui, c'est annulé à la dernière minute. Ouais, là, c'était C'était vraiment la difficile. dernière minute. Là. Ouais, Vraiment, c'était difficile. une semaine avant le vernissage. C'était difficile, mais je crois que voilà, tu as toujours cette motivation de pouvoir voilà, continuer, quoi. Voilà, je te souhaite aussi voilà, beaucoup de courage dans tes événements à venir, quoi. Ok. Ben, merci beaucoup, Kazi. Merci et à Bonne bientôt. continuation. Ouais. À Bye. bientôt. Voilà, bye.